Dans le problème ici, vous cherchez combien Annie a-t-elle de crayons dans son étui. Ce que vous savez, c'est que Annie a 10 crayons de plus que Mélanie. Julien en a 3 fois plus que Annie et Mélanie réunis ensemble. Et que tous ensemble, ils ont 16 fois plus de crayons que Mélanie. La première étape, c'est d'aller identifier tes inconnus. Maintenant que ça c'est fait, on va aller déterminer à qui on va mettre le X tout seul. Pour ça, il faut savoir sur qui on se base. Donc, Annie, elle se base sur Mélanie. Donc, je vais commencer par écrire ça. Ensuite, on voit que Julien, il a 3 fois plus de crayons que Annie et Mélanie réunis ensemble. Ça veut dire que Julien, il se base non seulement sur Annie, mais aussi sur Mélanie. Et tous ensemble, donc ça c'est le total, ils ont 16 fois plus de crayons que Mélanie. Ça veut dire que le total se fie sur Mélanie. Donc la personne qui ne se fie sur personne ou la personne sur laquelle tout le monde se fie, c'est Mélanie. Parce que Julien, c'est Mélanie et Annie. Annie, c'est sur Mélanie. Total, c'est sur Mélanie. Donc tout le monde, toutes les flèches vont vers Mélanie. Maintenant, on va aller écrire l'expression algébrique pour Annie. Donc, Annie, son étui contient 10 crayons de plus que Mélanie. Ça veut dire qu'on va ajouter 10 à Mélanie, x plus 10. Après ça, on sait que Julien, il y a 3 fois plus de crayons que Annie et Mélanie réunis ensemble. Ça veut dire que si on réunit Annie et Mélanie et qu'on fait x3, là, on va avoir le nombre de crayons de Julien. Ça veut dire qu'il faut réunir Annie et Mélanie. Donc, je prends Annie plus Mélanie. Et lui, il en a 3 fois plus que ça. Donc, on triple cette quantité-là. Au total, on sait qu'ils en ont 16 fois plus que Mélanie. 16 fois plus, ben, c'est 16 fois la quantité de Mélanie. Donc, ça va être 16 fois X ou 16X. Deuxième étape. Nous, on cherche à trouver le nombre de crayons de Annie. Pour trouver le nombre de crayons de Annie, il faut avoir la valeur de X. Pour obtenir la valeur de X, dans le fond, ben, il faut connaître le nombre de crayons de Mélanie. Donc, ça va être ça, notre deuxième étape. Pour trouver le nombre de crayons de Mélanie, il faut trouver la valeur de X. Donc, il faut avoir une équation, quelque chose est égal à quelque chose, qu'on va résoudre et on va obtenir X égale à quelque chose et ça va être le nombre de crayons de Mélanie. Une équation, c'est quoi? Bien, il faut qu'il y ait une égalité. Il faut que tu trouves quelque chose là-dedans qui est égal. Bien, tu n'as pas le droit de dire que Annie plus le total, ça fait Mélanie. Ça fait pas de sens. Tu n'as pas le droit de dire que Mélanie et Julien, c'est égal, parce que c'est pas ça qu'ils disent. Ce qui fait du sens, c'est de dire que le nombre total de crayons, on l'obtient en faisant le nombre de crayons d'Annie plus ceux de Mélanie plus ceux de Julien, et ça va être égal au total. Et là, on va avoir notre équation parce qu'on va avoir quelque chose, genre une grosse expression algébrique qui est égale à une autre, et on va pouvoir résoudre. Donc, ce que je vais aller faire maintenant, c'est que je vais aller remplacer le mot Annie par l'expression algébrique du nombre de crayons de Annie. Ensuite, je vais remplacer le mot Mélanie par l'expression algébrique du nombre de crayons de Mélanie. Je vais faire la même chose pour Julien. Et finalement, je vais faire aussi la même chose pour le total. Je vais le remplacer par son expression algébrique. Maintenant que ça c'est fait, j'ai mon équation que je vais pouvoir résoudre et obtenir ma valeur de X. Pour commencer, je vais aller rassembler les termes semblables dans ma parenthèse ici. Maintenant, je vais aller distribuer le 3 à l'intérieur de ma parenthèse. Maintenant, je vais aller rassembler les termes semblables du membre de gauche de l'égalité. Donc, je vais mettre tous les X ensemble, puis les termes constants ensemble aussi. Maintenant que c'est réduit au maximum dans le côté gauche de l'égalité et du côté droit, j'ai des termes algébriques des deux côtés. Je ne veux pas ça, donc je vais vouloir me débarrasser d'un terme algébrique d'un côté. Je vais me débarrasser du plus petit, donc je vais me débarrasser du 8x. Pour me débarrasser du 8x, je vais faire moins 8x de ce côté-là, moins 8x de ce côté-là. Ce que je vais obtenir, c'est 40, qui est égal à 8x. Et pour finir, je souhaite annuler le x8 qui est devant le x. Donc, je vais le diviser par 8 des deux côtés. Et c'est comme ça que je vais obtenir que 5 est égal à x. 5, dans le fond, ça représente la valeur de x. Donc, ça représente le nombre de crayons de Mélanie. Maintenant, ça va être facile d'aller trouver le nombre de crayons de Annie, puisqu'on aura tout simplement à remplacer le x qui est ici par 5 et obtenir, dans le fond, le nombre de crayons de Annie. Donc, on commence notre démarche en écrivant l'expression algébrique qu'on avait écrite pour Annie, qui était x plus 10. Et ensuite, on va aller remplacer la valeur de x qui est ici
par la valeur de x qu'on a trouvée à l'étape 1, qui était 5. Donc, j'y vais, je remplace mon x par 5, donc ça me fait 5 plus 10. Et j'obtiens 15 crayons pour Annie. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est ma vérification. Pour faire ma vérification, j'ai besoin d'aller trouver le nombre de crayons de Julien, le nombre de crayons au total et de voir si tout ça fonctionne ensemble. Donc, pour trouver le nombre de crayons de Julien, je ne vais pas remplacer les x tout de suite. Je vais réduire, dans le fond, son expression algébrique au maximum, puis ensuite, je vais remplacer. Donc, je commence par mettre les termes semblables ensemble, qui donnent 2x plus 10. Ensuite, je vais distribuer le 3 à l'intérieur de la parenthèse. J'obtiens 6x plus 30. Et c'est maintenant, dans le fond, que je vais remplacer mon x par 5. Donc, ça me fait 6 fois 5 plus 30, qui me fait 30 plus 30, qui va me donner 60 crayons pour Julien. Je vais faire la même démarche pour le total. Donc, le total, l'expression algébrique, c'était 16x. Je vais remplacer mon x par 5. Je pourrais plus mettre un point à la place de la parenthèse, ça ne change rien. Et j'obtiens 80 crayons. Maintenant que ça c'est fait, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller vérifier quand je réunis les crayons de chaque, donc ceux de Mélanie, ceux d'Annie et ceux de Julien ensemble, est-ce que ça fait bel et bien 80 crayons? Donc, c'est ça qui est ma partie vérification. Fait que tout ce que j'écris en bleu depuis tout à l'heure, c'est dans la partie vérification, parce que si on ne voulait pas vérifier, on n'aurait pas eu besoin de le faire, parce que, on cherchait juste le nombre de crayons de l'autre personne. Fait que pour faire ma vérification, je vais aller voir si j'additionne le nombre de crayons de Mélanie, qui était 5, avec le nombre de crayons que j'ai obtenu pour Annie, qui était 15, avec le nombre de crayons que j'ai obtenu pour Julien, qui était 60. Est-ce que ça fait bel et bien 80? On va aller le vérifier. 5 plus 15, ça fait 20. Plus 60, est-ce que c'est égal à 80? Et là, on se rend compte que oui, 80 est égal à 80. Donc, ça fonctionne. Et voilà pour le numéro 3.